Nous allons poursuivre. Nous avons un problème de connexion avec notre opérateur du jour. On a dû momentanément changer d'opérateur. Donc vous nous excusez. Voilà. Reconnectez-vous, reconnectez-vous. Reconnectez-vous, nous allons poursuivre. Reconnectez-vous. Voilà, reconnectez-vous, on va poursuivre. On a eu un problème de connexion avec notre opérateur du jour. On a dû changer d'opérateur, donc reconnectez-vous pour que nous puissions poursuivre. Reconnectez-vous. Reconnectez-vous, reconnectez-vous. On parlait du choix de Dieu pour ta personne, de ta personne pour accomplir une mission bien déterminée. Et nous avons dit que le choix de Dieu sur ta personne n'est pas fait au hasard. Dieu connaît, il te connaît avec tes faiblesses, il te connaît avec tes handicaps, il te connaît avec tout ce que tu as comme faiblesse. Il y en a qui prennent le temps de présenter leurs faiblesses à Dieu. Ils disent clairement à Dieu que c'est pas que je refuse, mais j'ai telle faiblesse. C'est bon. C'est mieux que de refuser. Il y en a qui disent carrément que je ne peux pas accomplir cette mission parce que j'ai tel handicap. Au lieu de faire cela, dis à Dieu que Seigneur, tu m'as appelé à te servir. Ou bien tu m'as appelé pour une telle mission. Parce qu'une chose que nous devons comprendre, lorsque nous venons au Seigneur, lorsque nous venons à Dieu, nous acceptons de venir à Dieu, nous sommes tous serviteurs ou servants de Dieu. Mais seulement nous ne sommes pas tous ministres de Dieu. Ouais. Appelé à un des 5 ministères de la parole. Mais dès l'instant où tu as un appel particulier par rapport à quelque chose à faire, il ne faut pas que tu t'asseyes. Il y a des personnes que Dieu aide à sortir. Dieu les utilise pour sortir leur famille de la pauvreté. Et le choix que Dieu fait de ta personne, ça dépend de lui. Dieu, quand lui t'appelle, il est convaincu. Il est convaincu qu'il peut faire avec toi. Il est convaincu qu'il peut aller avec toi. Il est convaincu qu'il peut bouger avec toi. Il est convaincu que tu es la personne capable de jouer ce rôle-là. Il ne t'a pas appelé pour échouer. Il t'a appelé pour réussir. C'est pourquoi quand il t'appelle, il te choisit, il t'accompagne dans cette mission-là. Il te donne les moyens d'aller pour réussir cette mission-là. Il a donné les moyens à Moïse. Il a donné les moyens à Gédéon. Et même quand tu as des doutes au départ, il se révèle encore davantage à toi. Pour te dire qu'il est avec toi. Et il te confirme sa présence auprès de toi. Pour que tu puisses prendre courage. Pour que le moment venu, tu saches qu'il est avec toi réellement. Parce que dans cette mission, il y aura des moments où tu seras découragé. Il y aura des moments où il y aura un silence. Tu auras l'impression même que Dieu même qui t'a appelé pour aller à cette mission-là n'est pas en train de t'accompagner. Alors qu'il est devant toi, il est derrière, il est à côté, il est à droite, il est partout avec toi. Il ne peut pas t'appeler, il va t'abandonner en chemin. Il y a aussi une caractéristique que nous devons comprendre. Lorsque Dieu t'appelle pour cette mission, il te garde jalousement, il te protège. Il te protège. Il y a plusieurs témoignages que nous avons reçus. Des personnes même qui étaient dans certaines positions que Dieu a protégées, que Dieu a gardées. Il ne les a pas abandonnés, quelles que soient les circonstances. L'ennemi faisait tout pour pouvoir les ramener en arrière, pour pouvoir les décourager, pour pouvoir les affaiblir, pour pouvoir les éloigner de la mission, mais il les a protégés. Dieu garde jalousement tous ceux qu'il appelle pour son œuvre. Il les garde jalousement parce qu'à partir de lui, il y a quelque chose qui va se faire. À partir de lui, il y a une vérité qui va sortir. À partir de lui, il y a une relation qu'il va tisser avec. À partir de lui, à partir de toi, il y a une relation qu'il va tisser avec d'autres personnes. Tu deviens un canal par lequel Dieu passe pour atteindre d'autres personnes. Dieu ne choisit pas quelqu'un par hasard. Le choix même est fait depuis la base. Depuis le sein de ta mère, Dieu t'a choisi pour une mission particulière.
Dieu dit, c'est toi qui vas sortir ta famille de la pauvreté. Tu ne dois plus t'asseoir. Tant que tu seras couché, tant que tu ne vas pas vouloir travailler, tant que tu ne vas pas vouloir faire des efforts, tant que tu ne vas pas vouloir faire violence sur toi-même pour mettre fin à certaines choses, tu ne pourras jamais aider cette famille-là à sortir de la pauvreté. Jamais. Dieu dit, c'est toi qui vas construire pour que ta famille puisse habiter dedans. Ça va t'amener à prendre conscience de certaines choses. Ça va t'amener à te disposer par rapport à certaines choses. Ça va t'amener à rompre avec certaines mauvaises habitudes qui ne te permettront pas, qui vont t'empêcher de réaliser la mission pour laquelle Dieu t'a appelé. C'est ça la mission. Mais il ne faut pas dire que je ne peux pas. Dieu a vu tes faiblesses, il a vu tes lacunes, il a vu tes handicaps, et puis il dit tu peux. Si Dieu dit tu peux, c'est que tu peux le faire. Seulement il faudrait que tu puisses te lever maintenant. Il ne faudrait plus que tu t'asseyes. Si Dieu t'a appelé que tu restes encore assis, ce refus-là constitue une rébellion. Ce refus constitue une rébellion. Et tant que tu vas vivre dans cette rébellion-là, tu vas voir que ta famille sera toujours dans une certaine position où ils seront toujours dans ce manque-là. Parce que tu es la réponse de Dieu au cri de douleur, au cri de souffrance de ta famille, au cri de souffrance de ta maison, au cri de souffrance de ta génération, au cri de souffrance de tes parents, au cri de souffrance de ta ville, de ta nation, et même de ton continent. Donc lorsque tu décides librement de ne pas exercer, de ne pas répondre favorablement à l'appel, et que tu t'assois, parce qu'il y a certaines situations que tu refuses de faire, en ce moment-là, tu te mets dans une certaine position de rébellion avec Dieu. Et Dieu te voit comme quelqu'un qui refuse de faire ce à quoi il a appelé. Il faudrait mettre de côté tes handicaps. Il faudrait mettre de côté tes soucis. Il faudrait mettre de côté ce qui te fatigue, ce qui t'empêche de pouvoir t'engager définitivement. Quand Dieu aussi appelle, il te protège, il te défend. Il garde tout ce qu'il choisit. Regardez en Josué 1, verset 5. Qu'est-ce qu'il dit ici, en Josué 1, verset 5? Il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Dieu n'abandonne jamais quelqu'un qui l'appelle, à qui il confie une mission. C'est pas possible. C'est pas possible. Ce serait une trahison pour Dieu de t'appeler pour t'engager dans une mission et puis il va t'abandonner. Or, Dieu n'a jamais trahi. Tout le monde peut te trahir, sauf lui. Lève-toi, accomplis cette mission. Ils vont te faire la guerre également, mais ils ne vont jamais te vaincre. Comme la Bible dit dans le livre de Jérémie. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point. Car je suis avec toi pour te délivrer. Tant que nous ne levons pas, tant que nous ne partons pas, tant que nous allons nous asseoir pour pleurer sur notre sort, pour nous lamenter, pour crier, nous n'allons pas pouvoir aider ceux pour qui Dieu nous a mandatés. Nous n'allons pas pouvoir les aider. Et ce qui est intéressant, quand nous sommes choisis par Dieu pour pouvoir réussir, pour pouvoir accomplir cette mission, il nous bénit effectivement. Il nous bénit. Et nous donne les armes qu'il faut sur le plan spirituel. Et nous donne sa sagesse. Et nous donne sa force. Dieu t'appelle pour une mission, il t'accompagne avec son onction. Il y a une onction particulière qui accompagne cette mission-là. Il faudrait que tu sois disposé à pouvoir faire. Il faudrait que tu sois préparé à pouvoir aller. Et quand Dieu nous choisi, il n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. Quand nous lisons la Bible dans le livre d'Ésaïe 44, verset 28, quand il dit, j'ai dit de Cyrus, il est mon berger. Quand nous faisons des recherches sur Cyrus, fondateur de l'Empire perse en ce moment-là, Cyrus était quelqu'un qui était très tenace. Mais il dit que Cyrus est ton instrument. Cyrus est son berger. Il a utilisé Cyrus pour quelque chose de grand. Dieu peut utiliser n'importe qui pour faire ce qu'il a à faire. C'est pourquoi il n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. Aujourd'hui, parfois, nous-mêmes, certains des chrétiens, nous nous trompons. Nous oublions que on pense que seulement c'est les chrétiens que Dieu peut utiliser pour une mission. Non, pas forcément. La Bible même dit que toutes les autorités sont établies par Dieu. Dieu peut utiliser une autorité qui ne le connaît même pas pour une mission particulière. Oui, il l'a fait. Il l'a fait dans le temps passé et il le fait encore dans nos nations. Dans nos nations, ce ne sont pas tous les présidents, toutes les autorités qui sont en bon contact avec lui. Il y en a qui sont dans les sectes.
Mais il les laisse là parce qu'il a une mission à accomplir avec eux. Seulement que la manière dont ils conduisent, la manière dont ils fonctionnent, c'est de cette même manière qu'ils vont lui rendre compte du temps où ils ont régné. C'est tout. Sinon, pour leur temps de règne, c'est lui qui a permis qu'il soit là. Donc, ça veut dire que Dieu a quelque chose à faire avec toi. Lève-toi, tu vas le faire. Parce que tant que tu ne vas pas te lever pour faire, tu vas t'asseoir, tu vas dire non, aujourd'hui là, Dieu m'a choisi, mais moi-même là, j'ai besoin de pantalons, j'ai besoin d'habits, j'ai besoin de foyer, j'ai besoin de ceci, cela. Il faut que tu sois réuni. Il y a des gens que Dieu appelle, dit bon, nos filles, souvent, Seigneur, donne-moi un mari. Si j'ai un mari, je vais partir pour la mission. Ce n'est pas mauvais d'avoir un mari avant de partir. Mais c'est pas si ce n'est pas dans son plan. Si son plan, c'est que tu ailles et c'est au cours de la mission que tu vas avoir un mari, tu vois que vous deux là, vous n'êtes pas en train de parler la même langue. Vous deux, vous n'êtes pas en train de parler la même langue. Il y a problème. Il y a problème. Tout comme il y a des personnes à qui il peut permettre que ces personnes-là se marient avant de s'engager. Mais par contre, pour d'autres, c'est au cours de la mission qu'il y a des bénédictions qui seront sur ton chemin. Il y en a par rapport au travail. Il y a plein de choses que Dieu demande. Mais nous devons comprendre que les réalités des missions ne sont pas les mêmes. Les personnes qui l'appellent aussi pour les missions ne sont pas les mêmes. Ce que Dieu a demandé à faire avec toi n'est pas forcément la même chose par rapport à d'autres personnes. C'est pourquoi lorsque Dieu t'appelle aussi, il faut que tu sois à son écoute. Il faut que tu sois disposé. Écoute-le. Écoute-le. Quand nous lisons dans le livre de Ésaïe 48 à partir du verset 17, Ésaïe 48 à partir du verset 17, et dit ainsi par l'Éternel ton Rédempteur, le Saint d'Israël, moi l'Éternel ton Dieu, je t'instruis pour ton bien, je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Au verset 18, oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Vous voyez? Quand il nous appelle pour nous confier une mission, il a des directives, des instructions qu'il nous donne. Et dans ces instructions-là, il y a des instructions que tu peux recevoir avant. Il y a d'autres instructions que tu recevras pendant. Mais si tu veux recevoir tout avant de partir, tu ne partiras pas. Tu ne partiras pas. Lorsque Dieu envoyait le prophète Samuel pour oindre David comme roi, il n'a jamais dit que c'est David. Il a demandé à Samuel d'aller dans la maison d'Isaïe, de prendre sa corne et de l'huile. Il allait faire. Mais il lui a pas dit que c'était David. Et il y a des instructions que Dieu donne étant sur le terrain. Si tu veux tout recevoir avant de partir, tu ne partiras jamais. Il peut t'envoyer dans une ville. Comme il a dit à Jonas d'aller à Ninive, il s'en va à Tarsis. Il y a une rébellion. Aujourd'hui, c'est ce qu'il fait. C'est vrai que Dieu nous a appelés, on a répondu parfois. Mais beaucoup parmi nous ne suivons pas les instructions que Dieu nous a données par rapport à la mission. Nous ne suivions pas cela. Notre appel peut se définir dans le temps et dans l'espace. Il peut t'appeler et dire d'ici 5 ans, voilà ce que je vais faire avec toi. Ou bien dans 5 ans, tu seras ici. Cette même année arrive, tu es ailleurs. Quand la pluie ne tombait pas en Israël, pendant plus de 3 ans, dans le ministère d'Élie, Dieu envoyait des corbeaux pour nourrir Élie au torrent de Kérit. Il a dit bien à Élie, va au torrent de Kérit, j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là-bas. Mais si Élie n'était pas au torrent de Kérit, si les corbeaux venaient avec la nourriture, ils allaient se promener pour chercher Élie. Dieu t'appelle, il y a une place, il y a un lieu, il y a un endroit, et il y a un temps qu'il te donne. Lève-toi maintenant, obéis à la voix de Dieu, afin d'accomplir la mission pour laquelle il t'a appelé. C'est dans ça aussi que ta famille va s'en sortir. C'est dans ça aussi que tes enfants vont s'en sortir. C'est dans ça aussi que tes parents vont s'en sortir. Aujourd'hui, beaucoup parmi nous, le diable nous a arraché nos enfants. On cherche des réponses ailleurs.
On s'interroge, mais pourquoi? Malgré tous les moyens que je donne à ma famille, tout ce que je fais pour que ces enfants-là soient stables, mais ils font ailleurs. Ils vont ailleurs. Ils font des bêtises par-ci, par-là. Ce n'est pas ce que je leur ai enseigné. Ces enfants-là nous ont été arrachés. Le diable a détourné ces enfants parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas obéissants. Et comme nous-mêmes, nous ne sommes pas obéissants, l'ennemi a pris et suscite nos enfants à se rebeller contre nous. C'est un peu comme la nature. Aujourd'hui, la nature se rebelle contre Dieu parce que l'homme même se rebelle contre Dieu. Et la nature se rebelle contre nous parce que l'homme même se rebelle contre Dieu. Tant que nous allons continuer de nous rebeller contre Dieu, la nature aussi va se rebeller contre nous. La nature va se rebeller contre nous. Donc nos enfants aujourd'hui, la plupart se rebellent contre nous parce que nous-mêmes, en réalité, dans le fond, il y a plein de choses que Dieu nous demande que nous n'écoutons pas. Et quand Dieu nous demande de faire, parfois nous faisons selon notre propre volonté. Quelle que soit ta position, Dieu dit qu'il a une mission pour toi. Lève-toi et accomplis-la. Il ne faut pas te tromper de combat. Tu as été sacrifié pour ta famille. Mais ce sacrifice-là, tu ne peux réussir que dans le Seigneur. Il veut que tu remplisses cette mission dans le Seigneur. J'ai vu des gens s'endetter pour leur famille, se sacrifier pour leur famille, pour faire des travaux qui ne sont pas honorables pour leur famille. Des gens qu'on insulte, qu'on humilie à longueur de journée. Mais quand ils rentrent à la maison le soir, cet argent qu'ils gagnent là, c'est pour leur famille. Eux-mêmes, souvent même, ils ne bénéficient rien. Ils ont des enfants à mettre à l'école. Ils ont été sacrifiés pour cette famille-là. Mais parfois, là où se trouve le problème, c'est que ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande de faire. Même le voleur, quand il s'en va braquer, quand il récupère l'argent, c'est pour s'occuper d'abord de sa famille. Il est à la disposition de sa famille pour aider cette famille-là. Mais est-ce que c'est le plan de Dieu? Est-ce que c'est ce chemin-là que Dieu veut qu'il suive pour pouvoir s'occuper de cette famille? Il faudrait qu'aujourd'hui tu acceptes de suivre le plan de Dieu pour t'occuper de cette famille. Le choix de ta personne là ne fait aucun doute. C'est toi que Dieu a choisi effectivement. Mais il faudrait que tu suives son chemin. La voie que lui il a tracée là. Pour que tu puisses t'occuper de cette famille-là. Pour que tu puisses sortir cette famille-là de la misère. Pour que tu puisses sortir cette famille dans le livre de Juge 6 avec Dieu. Mais si toi-même, tu sais très bien... Ok, nous avons eu un problème de connexion. Vous voyez, pour ce qui concerne les enfants dont je parlais, dans le livre de Deutéronome 28, verset 41, il dit, tu engendras des fils et des filles, et ils ne seront pas à toi, car ils iront en captivité. Une fois que nous allons nous engager, nous allons voir, nous verrons que nous ferons la fierté. Nous allons réjouir le cœur de Dieu. Et nous-mêmes, nous serons bénis. Il n'y a pas de plus grand amour que celui qui donne sa vie pour les autres. Jésus l'a fait. Si nous avons été choisis par Dieu, si nous avons été sacrifiés depuis la base, pour que les autres vivent, pour que les autres, leur situation change, il faudrait maintenant que nous répondions à cet appel-là. C'est pourquoi nous ne devons plus nous asseoir. Lorsque ce cri-là, lorsque nous entendons notre nom, lorsque nous entendons ce que Dieu attend de nous, nous devons nous lever et mener le bon combat pour remplir amplement cette mission-là. Parce qu'à côté, des gens meurent, les gens souffrent. C'est nous qui pouvons les aider. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous donne la force, la sagesse de comprendre ces messages-là, pour que nous puissions nous lever pour accomplir la mission pour laquelle il nous a amenés. Parce que nous ne sommes pas sur la terre par hasard. Nous sommes sur terre pour accomplir un but. Et ce but-là se trouve dans le plan de Dieu pour notre vie. Si donc Dieu a dit que nous devons nous lever pour faire, nous n'avons pas d'excuses. Parce que si lui l'a dit, il sait qu'il a mis les moyens à notre disposition pour aller et pour réussir. Un jour, nous aussi, nous avons entendu la voix de Dieu. Nous avons hésité. Nous nous sommes rebellés. Mais nous avons fini par céder. Parce qu'on a vu que si on ne se levait pas, autour de nous, tout était en train de se battre. Tout était en train de se détruire. Il a fallu que nous répondions à cet appel-là pour nous lever
pour que les choses commencent à se normaliser. C'est ton cas. Ce n'est plus le temps de s'asseoir. Ce n'est plus le temps de regarder aux autres. Ne dis pas, et l'autre, c'est lui qui doit le faire. Dieu l'a vu, Dieu t'a vu. Et chacun a sa mission. Ce pourquoi il t'a appelé là, ce pourquoi il t'a choisi, il est capable de t'accompagner. Il est capable d'aller avec toi. Que le nom du Seigneur soit béni. Que la grâce de Dieu soit avec chacun de nous. Que toi qui as été appelé et qui hésite encore, que le Seigneur puisse toucher ton cœur à partir de ce message. Je vais baisser la tête et je vais prier. Seigneur, merci pour ce message. Merci pour toutes ces personnes qui ont entendu cette parole-là et qui sont appelées, qui hésitent et qui tournent encore. Beaucoup ne savent même pas encore qu'ils sont appelés. Certains savent très bien qu'ils sont appelés à cette mission. Mais Seigneur, toi seul sais. Quand tu appelles, tu qualifies. Amène-les, Seigneur, à accomplir pleinement cette mission. Parce que cette mission, Seigneur, que tu confies à chacun, est la réponse aux cris de d'autres personnes qui sont en train de souffrir quelque part. Donc toutefois que, Seigneur, ces missionnaires seront assis, hésitants, les souffrances continueront de leur côté. C'est pourquoi je te supplie de te glorifier, de manifester ta présence particulière dans la vie de toutes ces personnes-là. Et que tu les amènes à accepter réellement, Seigneur, cette mission. Et le but, Seigneur, de leur appel. Pour qu'ils puissent se lever et aller. Afin que des vies soient sauvées. Afin que des familles soient restaurées. Afin que des familles soient libérées. Afin que des vies, Seigneur, soient restaurées. Afin que, Seigneur, tous ceux qui étaient sous le joug de l'ennemi soient délivrés. À ta parole dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libres. Et en Christ se trouve la liberté. Seigneur, cette liberté, Seigneur, c'est son temps. Et c'est le moment pour nous et pour chacun de nous d'aller afin de te glorifier. Pour que nous puissions recevoir, Seigneur, de toi tout ce que tu nous as donné pour cette mission. Seigneur, tous ceux qui étaient aussi découragés, qui semblaient, Seigneur Dieu puissant, qui étaient abattus, ou qui ont commencé à dévier, je prie que tu les ramènes et que tu renouvelles les forces de tous ceux qui étaient abattus pour qu'ils reprennent courage et partir pour cette mission. Continuer dans cette mission. Parce que Seigneur, c'est un honneur, c'est une grande bénédiction d'avoir été choisi par toi, le Dieu de gloire, le roi des rois, le Seigneur, le Saint des saints, le véritable Dieu. C'est un honneur, un privilège pour nous d'avoir été choisi pour accomplir cette mission. Refuser ou abandonner, Seigneur, c'est nous mettre, Seigneur, en conflit avec toi. C'est se rebeller contre toi. Nous ne voulons pas nous rebeller contre toi. Renouvelle les forces de toutes ces personnes qui sont fatiguées afin de pouvoir continuer cette mission. Ceux aussi qui ont été appelés, mais leur vie, oui, ils ont été appelés, Seigneur, mais ils sont encore attachés à certaines choses du monde. Ils sont encore prisonniers, Seigneur, de certaines situations. Seigneur, toi, ceux qui les as appelés, pas parce qu'ils étaient justes, mais tu as vu en eux la capacité de réussir. Tu les as trouvés capables de réussir cette mission-là. Seigneur, délie-les de tous ces liens-là et qu'ils se lèvent, qu'ils partent. Qu'ils partent. Moïse avait des liens. Beaucoup ont des liens. Beaucoup ont encore des faiblesses. Mais ils savent qu'ils doivent partir. Ils ont utilisé la mauvaise méthode. Seigneur, libère-les, Seigneur, et conduis-les sur la bonne voie. À toi seul toute la gloire. Béni sois-tu pour ce que tu as commencé à faire et pour ce que tu continues de faire dans la vie de tous et chacun. Merci à toi, Seigneur, pour cette opportunité que tu nous donnes ce soir. Béni sois-tu, Père. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Merci à tous, que le Seigneur nous bénisse. Merci d'avoir été avec nous et merci pour ce temps. Comme je l'ai annoncé la dernière fois, nous serons connectés de temps en temps par rapport au direct. Toutefois que le Seigneur nous donnera l'occasion, voilà, nous serons connectés. Notre prochaine rencontre, ce sera sans doute le samedi. Voilà, nous ferons les directs un jour sur deux pour pouvoir amener les uns les autres à recevoir la parole du Seigneur
depuis leur position. Merci de nous suivre. Soyez bénis depuis votre position et faisons confiance au Seigneur. Il n'échoue jamais. L'homme peut échouer, mais Jésus-Christ n'a jamais échoué. Toi qui es tombé, lève-toi, reprends ta marche avec Jésus parce qu'il n'a jamais échoué. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur. Merci et à très bientôt.